10, 9, 10 minutes pour le dire. 6, Pour le 5, dire. 4, 3, 2, 10 minutes pour le dire. 9, Pour le dire. 7, Pour le 6, dire. 5, 10 minutes 3, pour le dire. Pour le dire. Minutes. François Dijoux, bonsoir. Bonsoir. N'y voyez pas malice dans ma première question. La Réunion, d'après votre baccalauréat, c'était comment? La Réunion, d'après mon baccalauréat, ne ressemblait pas beaucoup à la Réunion d'aujourd'hui, vous vous en doutez, puisque nous étions dans l'immédiat après-guerre. Et donc, il y avait d'un côté, on dira, la Réunion d'en haut, et de l'autre côté, la Réunion d'en bas. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Tout à fait. Hein. Donc, les gens, si vous voulez, il y avait notamment la catégorie des petits blancs, et qui existe toujours, mais qui pèsent moins actuellement au niveau du poids de la population. Et puis donc, il y avait bien sûr les grands blancs. Les petits blancs donc, qui étaient réfugiés essentiellement sur les hauteurs de l'île, notamment dans les cirques. Et c'est d'ailleurs là que se passe ma première histoire, enfin mon premier bouquin qui s'appelle donc La Mandose. La Mandose. Voilà. Alors, vous étiez de la Réunion d'où? Des Hauts? Des deux. Des deux? Des deux, en ce sens que j'avais de la famille aussi bien dans les hauts que dans les bas. Vous avez passé votre enfance dans quelle ville? Dans quel Saint-Denis, endroit? À Saint-Denis de la Réunion, et Ouais. j'ai fait donc mes études secondaires au lycée Lecomte de Lille. Alors, vous venez à Aix-en-Provence après votre baccalauréat, juste après-guerre, dites-vous. Oui. Et là, vous préparez quoi? Alors, je viens à Aix-en-Provence, au départ, préparer donc une licence de lettres. Oui. J'avais l'idée au départ donc de devenir enseignant, et puis très vite, je me suis rendu compte que l'enseignement n'était pas fait pour moi. Donc, j'ai changé complètement d'optique, et j'ai préparé à ce moment-là, j'ai fait plutôt des études de sciences économiques et d'administration des entreprises. Alors là, vous démarrez dans la finance, dans l'administration de l'entreprise? Voilà, alors je démarre plutôt dans le conseil d'entreprise, Oui. je fais un peu de commercial, et puis je finis par, je dirais un petit peu par nécessité, par m'engager dans l'administration, mais en restant quand même dans ma branche, qui est la branche financière. Mais il y a toujours cette envie d'écrire. Il y a cette envie d'écrire qui me tenaillait depuis fort longtemps, et je dois dire qu'arrivé à la cinquantaine, la question s'est posée. Oui. La question s'est posée parce que lorsqu'on étudie la biographie humaine, on s'aperçoit que 50 ans, c'est un âge un petit peu test. C'est là où l'on fait le bilan, où l'on se rend compte si oui ou non on a fait ce qu'on avait envie de faire, si on s'est engagé dans la bonne voie professionnelle ou non. Et moi, en ce qui me concernait, j'avais envie d'écrire depuis fort longtemps. Et donc à ce moment-là, l'idée d'écrire est devenue absolument, je dirais, je ne pouvais plus la maîtriser, donc il fallait faire quelque chose. Et c'est comme cela que j'ai écrit mon premier roman, qui s'appelle donc La Mandose. Ouais. Il n'est peut-être pas inutile que je traduise, parce que tous les créoles ne savent Et pas puis exactement ce que ça cette émission n'est veut pas dire. diffusée qu'à La Réunion. Voilà, donc La Mandose, donc ça signifie la raque, je traduis encore une fois, ou bien le rhum. Je dois dire que c'est une appellation qui est de moins en moins employée, aussi bien à La Réunion que, je dirais, dans d'autres départements français. J'ai trouvé, par exemple, une appellation encore plus ancienne, qui s'appelle la guildive. J'ai retrouvé aux Caraïbes le terme de guildive, qui désigne donc le rhum marron. Et donc, je dirais que nous sommes là vraiment dans des appellations les plus anciennes du rhum. Alors, dans La Mandose, c'est là où apparaît pour la première fois Sébastien Tranquille. Dans La Mandose apparaît pour la première fois un jeune garçon qui est obligé de quitter les bas pour aller à l'école primaire dans un cirque. Ce jeune garçon est un peu plus coloré que les petits blancs, puisqu'à l'époque, encore une fois, les hauteurs de l'île étaient presque exclusivement réservées aux petits blancs. Et il va se retrouver rejeté par le milieu des petits blancs. Il aura beaucoup de difficultés pour arriver à surmonter cela, mais il va finir quand même, à force de ténacité, à passer, à être le seul, je dirais, à être admis à l'examen d'entrée en 6e. Et donc, à la fin de La Mandose, il va donc quitter le cirque. Quitter le cirque est un monde clos, qui est le monde clos, évidemment en raison des parois du cirque, mais également aussi en raison des mentalités. Et il va descendre au lycée. Et il va descendre au lycée. Il va descendre au lycée. Je dois dire que La Mandose se conclut par une interrogation. Où peut-on partir en venant d'ici? Et donc, où va-t-il partir? Il va donc commencer ses études.
Et là, il aura bien sûr encore d'autres difficultés parce que il n'appartient pas, comme je disais tout à l'heure, au grand blanc. Il va arriver donc dans un établissement où il y a, d'une part, le comportement des jeunes qui appartiennent à des milieux nettement plus favorisés que le sien. D'autre part, il y a un enseignement qui est à la fois rigide et élitiste. Et donc, il va se retrouver confronté donc, à toutes ces difficultés. Et il va dépasser toutes ces difficultés parce qu'il va être doyen de la faculté. Oui, mais enfin, là, vous allez un petit peu vite en affaire parce qu'avant de dépasser ces difficultés, il va falloir quand même qu'il s'accroche. Et je dois dire que il va aussi, malgré tout, indépendamment, je dirais, de ces difficultés matérielles, connaître des difficultés au niveau familial. Parce que nous sommes dans l'après-guerre, nous sommes à une époque où le planning familial n'est pas mis encore en route là-bas. Et dans sa famille, eh bien, les enfants, ils arrivent régulièrement. Et son père ne comprend pas qu'il veuille faire des études. Et son père ne comprend pas trop qu'il veuille s'engager dans cette voie-là. Au lieu de rester là pour s'occuper de sa maman et des enfants. Au lieu de rester là pour s'occuper de sa famille. Des frères et sœurs. Des frères et sœurs. Parce qu'en fait, c'était la tradition. Donc, il va donc devoir à la fois se cramponner au niveau donc, de l'enseignement qu'il reçoit, et d'autre part, essayer de dépasser ce cadre familial. Alors, son retour à la Réunion dans les Frangipaniers, c'est quoi? C'est un retour d'enfance, un retour d'enfance? Alors, son retour, si vous voulez, se passe dans des conditions difficiles. Parce que, et je crois que c'est une condition dramatique, puisqu'il va aller à la Réunion, il va rentrer à la Réunion pour assister au dernier instant de sa mère. Je dois dire que cette situation-là peut concerner, et certainement a concerné un certain nombre de Réunionnais qui vivent en France. Et là, c'est toute sa vie qui défile. Et là, c'est toute sa vie qui défile. Je dois dire aussi que lorsqu'on se trouve dans cette situation-là, et c'est le cas de Sébastien, bien sûr, on se rend compte que de venir faire des études, de venir travailler en métropole, c'est totalement différent que pour le Lyonnais ou pour l'Auvergnat d'aller faire des études à Paris ou d'aller travailler à Paris. La situation est fondamentalement différente. Et donc, c'est dans ces conditions un peu de choc, un peu de traumatisme, que cet enfant, donc finalement, qui a eu beaucoup de mal à arriver jusqu'au baccalauréat, puis après à faire ses études supérieures, c'est dans cet état donc qu'il va repenser à tout ce qui s'est passé, je dirais, entre l'examen d'entrée en 6e et, je dirais, sa nouvelle assise sociale. Alors, le problème de Sébastien Tranquille, c'est que quand il arrive chez lui, à La Réunion, ce qui devrait être chez lui, bon, il ne se reconnaît pas et on ne le reconnaît pas. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est un problème que l'on rencontre et que l'on constate souvent. Oui, chez les gens de l'immigration qui sont partis, par exemple, dans les PTT, qui sont partis à France Télécom. À un moment, ils sont heureux de rentrer, mais souvent, il y en a qui ne se retrouvent plus dans ce pays-là. Oui, c'est un problème je dirais, de rupture. De rupture à la fois au plan familial, au niveau social également, et puis, je dirais, même au niveau de la culture. Parce que, qu'est-ce que c'est que la culture, finalement? Si je prends une définition d'un sociologue qui s'appelle Georges Gurvitch, un grand sociologue, la culture, c'est l'ensemble. Si vous voulez, c'est l'ensemble, c'est la face exprimée de l'existence des choses. Autrement dit, c'est tout l'environnement. C'est tout l'environnement, c'est pas seulement la littérature, c'est pas seulement les arts, c'est pas seulement etc. C'est tout ce qui entoure, en quelque sorte. C'est l'odeur des alizés. La personne, c'est l'odeur des alizés. C'est l'odeur de la mer iodée. Voilà, c'est tout ça, c'est tout ça. Or, il est coupé de tout ça. Il se retrouve coupé de tout ça fondamentalement. Et donc, il est à la fois étranger dans son pays d'origine et étranger dans son pays d'accueil. Alors, votre livre s'appelle Les Frangipaniers. On ne va pas trop non plus le développer parce qu'il faut laisser les lecteurs découvrir des choses. Je voudrais juste vous demander une dernière question pour conclure cet entretien. Est-ce que vous avez rêvé un jour de retourner vous installer à La Réunion définitivement? Je dirais que c'est un petit peu le rêve secret de chacun. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Pourquoi? Parce qu'on est pris dans le tourbillon de la vie, tout simplement. Et que, bon, on envisage, lorsqu'on a arrêté son activité professionnelle, de retourner, de s'y installer, mais peut-être pas de s'installer définitivement. Parce qu'il ne faut pas oublier que la rupture existe toujours. Et qu'on a envie à la fois d'être là-bas et d'être ici.
Et je crois qu'en fait, c'est un petit peu l'esprit global, je dirais, de ce roman. Et l'odeur du carré feu de bois, il manque pas ou trop? Il manque mon noir. Ouais. Il manque, mais bon, on se dit toujours, ben, ce sera demain. Et puis demain, ben, il finit un jour par arriver, puis on est content quand ça arrive. François Dijoux, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle le titre Merci. de votre livre, Les Frangipaniers, qui sont les Frangipaniers, qui c'est le deuxième volet d'une trilogie. Il y a eu La Mandeuse, Le Frangipanier, et je vous retrouverai pour parler du troisième volet. Eh bien, merci d'avance. Merci.